sur 6 qui continue. 2 invités, 2 hommes cette fois-ci. On va parler énergie avec Paris Mouratoglou, le président d'Eren Group, et Pierre Trémoyère, cofondateur et président d'Axcentra. Merci messieurs. Kalima, on enlève les masques et le badge BPI France. Installez-vous. Pendant ce temps, vous êtes toujours connectés sur l'application ainsi que sur le hashtag Big 2020, Big 2020. Il y a toujours Braque qui, de l'autre côté, vous suit et suit vos commentaires d'encouragement. Bonjour. Bonjour. Comment ça t'est, ça va, tout va bien? Je vais vous demander de prendre votre micro, on va bien le serrer sur le front. Bonjour. Alors, Paris Mouratoglou, vous avez fait le pari des énergies durables avant tout le monde, finalement. Vous avez été audacieux, vous avez osé. C'est un peu ce qu'il faut faire maintenant. Non, pourquoi vous l'avez fait au départ, avant tout le monde? Vous le sentiez que ça allait arriver? Non, pas du tout. C'était le hasard. J'ai par hasard appris l'existence, la possibilité de faire en France des mini-centrales et de vendre l'électricité à EDF. Et là, par contre, j'ai vu tout l'intérêt de cette possibilité, la possibilité de cumuler un patrimoine de production d'énergie, d'électricité propre, oui, en utilisant la force pure et éternelle de l'eau. Et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai vendu mon immobilier. J'étais dans l'immobilier avant, j'ai tout vendu et je me suis lancé là-dedans. Voilà. Pourtant, vous n'étiez pas, c'était un véritable pari, parce que tout vendre pour s'investir dans un... On n'en parlait pas autant qu'avant à l'époque où vous l'avez fait. Oui, mais c'était un pari, mais ce n'était pas déjà le concept d'énergie renouvelable. Ce n'était pas encore le concept, c'est devenu ce concept d'énergie renouvelable plus tard. Mais déjà, c'était une énergie propre, éternelle et donc extrêmement séduisant. Alors, après l'éolien, après le solaire, votre prochain pari? Le prochain, c'est que le solaire et l'éolien qu'on développe depuis 40 ans dans les 5 continents, c'est un développement extrêmement important, mais l'éolien, le solaire plutôt thermique, ne s'est jamais vraiment développé. Parce que il y a, comme vous savez, le renouvelable est intermittent, donc il y a des besoins de stockage. Pour l'électrique, c'est les réseaux électriques sur lesquels l'énergie passe sur les réseaux. Et donc c'est le réseau qui fait le stockage et le foisonnement entre les technologies, oui, alors que le thermique ne se transporte pas. Donc il faut être capable de produire sur place, de stocker sur place et d'utiliser, c'est ce que fait Axcentra. On va en parler justement. Et d'utiliser en fait la chaleur de l'été pour chauffer les immeubles en hiver, et le froid de l'hiver pour chauffer les immeubles en été. Donc c'est ça qui nous intéresse, on veut le porter dans le monde entier et en faire un grand développement comme pour les énergies renouvelables électriques. Donc alors ce que vous expliquez, c'est qu'on a passé le solaire, on a passé l'éolien, maintenant le défi c'est le stock. Oui, mais enfin le solaire et l'éolien ça va continuer bien sûr, ça continue, mais on va rajouter à ça le renouvelable thermique. D'accord. C'est exactement ce que dit Paris Mouratoglou, Pierre Trémoyère. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président d'Axcentra. Tout à fait. Alors Axcentra, en effet, comme l'a dit Paris, on rend possible l'utilisation des énergies renouvelables thermiques pour décarboner le bâtiment. Et donc ce que l'on fait, c'est qu'on va récupérer la chaleur de l'été, la stocker pour la déstocker l'hiver pour chauffer les bâtiments à la place du fioul et du gaz que l'on va bouter hors des bâtiments parce que ce sont des énergies fossiles qui émettent beaucoup de CO2. Et à l'inverse, on va récupérer le froid de l'hiver, on va le stocker et on va le déstocker l'été pour rafraîchir et climatiser les bâtiments. Mais concrètement, comment fait Axcentra pour ça? C'est quoi? C'est des grosses machines qui stockent? Alors non, c'est assez simple. Oui, il fallait y penser. On utilise le sol comme un stockeur. Donc c'est très écologique. On va mettre des sondes géothermiques comme on utilise en géothermie dans le sol. Mais on va remplir la chaleur de l'été dans le sol. Le sol est une pile qui va nous aider à stocker et déstocker cette chaleur. Et en fait, tout est rendu possible par l'utilisation massive de l'intelligence artificielle et de la machine learning qui nous a donné la capacité d'avoir un très bon rendement de stockage. C'est-à-dire qu'on récupère presque toute la chaleur qu'on récupère de l'été en hiver et vice-versa. Sur quelle étendue? Parce que j'imagine qu'il faut une étendue aussi large que celle où il y a les panneaux solaires. Non, c'est beaucoup plus restreint parce qu'en fait, on fait des sondes qui peuvent être très profondes. D'accord. C'est des petits tuyaux noirs qu'on plante dans le sol, mais qu'on peut planter jusqu'à 100-200 mètres de profondeur. Ah, quand même. Mais ça se fore très vite. En une journée, vous avez une sonde. Alors, en fonction de la taille du bâtiment, on va réaliser plusieurs sondes. Et au bout du compte, ça nous fait la chaufferie et la climatisation bas carbone, qui est absolument essentielle à la transition énergétique et environnementale, parce que le bâtiment
est un des principaux émetteurs de CO2 et c'est un des principaux responsables du réchauffement climatique. Donc ça peut se mettre donc à côté de bâtiments. Et comment on récupère la chaleur? C'est quoi? C'est l'eau de la douche? C'est quoi la chaleur? Alors non, on va la récupérer Du soleil. d'abord. Alors la chaleur qu'on appelle la chaleur perdue des climatisations, Oui. aujourd'hui elle contribue à réchauffer les villes. Nous on D'accord. va récupérer cette chaleur gratuite. Oh, grâce et la- aux sondes. Exactement, et la D'accord. stocker dans les sondes. On va aussi produire de la chaleur avec des unités de solaire thermique, donc les radiations du soleil. C'est très peu cher, soit c'est gratuit, soit c'est 1 centime d'euro, là où le gaz est à 5 ou 6 centimes d'euros. Et simplement, notre unité de stockage va permettre d'aller amener cette chaleur au bon moment. On va synchroniser les moments de consommation et les moments de production. Et ça rend tout possible pour avoir une énergie totalement décarbonée pour le bâtiment. C'est ça, Paris Mouratoglou, le défi de demain. Le fait qu'il faut que ce soit une énergie renouvelable de proximité, concrète et rapide. Et pour ça, pour ce faire, on a besoin de beaucoup de monde, parce que autant une centrale solaire ou une éolienne qui fait sur des gros équipements qui donc ne nécessitent pas beaucoup de monde, là c'est des équipements plus restreints. Il y a de la plomberie, il faut faire des sondes, il faut gérer, donc il faut des partenaires. Nous avons commencé déjà en France avec le groupe IDEX et Axanta. Nous avons monté une co-entreprise en France, on démarre, ça a démarré. On a également commencé avec le groupe ADEN en Chine, Oui. ça a démarré aussi. Et on a déjà le premier contrat qui sont en train d'arriver. Et on va développer maintenant en Inde, en Grèce. En Grèce, on a beaucoup de projets et un peu partout dans le monde. Ah bah écoutez, bonne continuation. On suivra ça de près. Merci en tout cas. Merci à tous les deux. beaucoup. Paris Mouratoglou, je rappelle que vous êtes le président d'Eren Group et Pierre Trémoyère, cofondateur et président d'Axanta. C'est l'énergie de demain, celle de la proximité. Bon big à tous les deux. Merci beaucoup. Et